Ce cours est dédié pour la réussite de l'opération de Chaim Ben Irène aujourd'hui, Bezrat Hashem. Chers amis, on est jeudi prochain, ce sera le Yortzeit, la Iloula de Baba Saleh, Rabbi Israël Ben Aïcha, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, qu'on a eu peu de rabbins ou pas de rabbins d'une envergure pareille le dernier siècle, au niveau des miracles, au niveau du pouvoir, au niveau des prières, phénoménal. Il y a eu un quand même, c'est son fils, mais il est beaucoup moins connu. Rabbi Meir Abu Hatzera, son vrai nom c'est Meir Shalom. Peut-être en passant, je vous raconte une histoire qui montre cela. La fille de Baba Saleh, qui s'appelait Ruchama, elle rêvait beaucoup. Et chaque fois qu'elle allait voir son père, Baba Saleh lui disait en marocain, Agi, viens, raconte-moi un peu les rêves que tu as vus. Elle s'est mariée avec le fils de Baba Haki. Baba Haki, c'était le frère de Baba Saleh. Son fils s'appelait Rabbi Abraham, on l'appelait Baba Han. Rabbi Abraham, Baba Han. Et il est mort assez jeune. Elle avait un portrait de son mari, feu mari, d'accord, chez elle à la maison. Quand elle lui disait, viens me voir, longtemps que tu n'es pas venu me parler. Chaque fois, la même nuit, il venait en rêve lui parler. Et un jour, elle lui a demandé, comment va mon frère? Qui est son frère? Baba Meir. Elle lui a dit, je ne peux pas le voir. Il est beaucoup trop haut. Baba Saleh, je vois Rabbi Yaakov, le grand frère de Baba Saleh, je vois Terre d'Orchan ou Rabbi David, je vois Baba Meir, il est beaucoup trop haut. Je ne peux même pas le voir. Et, deuxième histoire que m'a raconté le fils de Baba Han, il s'appelle Rabbi Yaakov à Ramleh, il m'a dit que lorsque le gendre de Baba Saleh s'appelait Rabbi David Yehudayov, Madame Baba Saleh n'a pas voulu avoir de gendre marocain. Pas de marocain dans la famille. Mais t'es pas marocain, lui, Baba Saleh? Baba Saleh était complètement marocain. Et sa femme aussi. Mais elle dit, j'en ai... Donc ils ont eu des gens tous sauf marocains. Yehudayov, il est d'origine comme moi. Moi, je viens du côté de ma mère de Bukhara, l'Ouzbékistan. Ouais, c'est un bled au-dessus de l'Afghanistan. Mon père est né à Beyrouth, moi je suis libanais de mon côté de mon père. Le côté de ma mère, c'est une famille qu'on appelle les Boukhariens. Ma femme dit les bons à rien, d'accord? Attends, elle est née à Jérusalem. Mon arrière-grand-père, en 1873, il y a 150 ans, il est venu de Bukhara à dos de chameau avec toute la communauté. Ils sont installés ici à Jérusalem, ils ont créé un des premiers quartiers hors de Jérusalem. Le quartier des Boukhariens, très connu. Pourquoi je raconte ça? Ah, alors Rabbi David Yehudayov, c'était le gendre de Baba Saleh, il était aussi, on est de la même famille d'ailleurs, l'arrière-grand-père, c'est mère, enfin, on est liés. Et il est décédé. C'est un grand tzaddik. Et il y a eu les 30 jours. Les 30 jours, tout le monde vient pour les Nachem, vient se présenter là-bas aux 30 jours. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera, quand il rentre chez lui, il va dormir, et il rêve, dans son sommeil, il voit les 30 jours, tous les gens qui viennent, etc. Et il voit le défunt qui vient, Rabbi David Yehudayov. Il lui dit, tu vois Rabbi David, regarde combien de monde, combien de gens importants sont venus pour t'honorer des 30 jours. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait quand tu es décédé? Tu es sûrement allé saluer nos ancêtres. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le grand-père de Baba Saleh, il dit oui. À ce moment, il voit une image de Rabbi Yaakov Abu Hatzera et Rabbi David dit oui. Tu es sûrement aussi voir Baba Saleh. Il dit oui, il voit l'image. Tu es allé voir à Terre d'Orchan ou Rabbi David Abu Hatzera, c'était le frère de Baba Saleh, qui a été tué par un coup de canon. D'accord, ils l'ont mis sur un canon et ils l'ont tué comme ça au Maroc. Et tu as été voir Rabbi Meir Shalom, le fils de Baba Saleh. Il dit non, ça, on ne peut pas le voir, il est beaucoup trop haut. Donc quelque part, il est plus haut même que Baba Saleh. Simplement, il était beaucoup plus caché, silencieux. Son fils. Baba Meir, son vrai nom c'est Meir Shalom. Immense de l'immense. Alors Rabbi Son Abba Shaoul, il n'a pas voulu me le dire, mais je vais... Pour finir, il m'a dit que oui. Je lui ai dit, est-ce qu'il devait être Mashiach? Il m'a dit oui. Baba Meir aurait dû être Mashiach, tellement il était grand. Et pourquoi il n'a pas été? Parce qu'on ne méritait pas.
chaque génération, il y a quelqu'un qui est susceptible d'être Mashiach. Chaque génération. Si on mérite, Mashiach vient. Si on ne mérite pas, il meurt, un autre vient le remplace. Alors pourquoi je parle de Baba Meir? Pour dire que Baba Saleh, c'était quand même le plus grand rabbin du dernier siècle, peut-être à part son fils Baba Meir. Bon, c'est clair qu'il était un très grand Torah. Contrairement au Rabbanim Sfarad, dès l'âge de 16 ans, il a connu la Chassidoute. Il connaissait tous les livres de Chassidoute. Baba Meir aussi. Sur la table de Baba Meir, il y avait des livres de Chassidoute. Noam Elimelech, Toldot, Yosef, Rabbi Nachman de Breslev, d'accord, c'est tous des grands chassidim, d'accord. Dans la famille Abu Hassera, ils sont très très respectés. Et il avait une puissance de prière, Baba Saleh, extraordinaire. Et il faisait beaucoup de miracles. Il y a des miracles qu'il faisait avec des verres de harak. La mihya au Maroc, en Israël, le harak. Il disait à quelqu'un, tiens, bois un verre comme ça, tu sais, boire d'un coup. Du harak, c'est 45 degrés, je crois, d'alcool, d'accord. C'est très, très... Le type buvait, il était saoul, mais dès qu'il sortait de la maison de Baba Saleh, tout partait. Toute la soulerie partait. Et les types guérissaient comme ça. Il y a eu son beau-frère. Son beau-frère, c'est un Français. Rabbi Nissim Amsalem. Baba Saleh a eu 3 femmes. Sa dernière femme, c'est une Française, la sœur de Rav Nissim Amsalem. Ils sont mariés. En même temps. Il y avait en même temps, oui, absolument. Il ne s'est pas marié avec les 3 en même temps. Il y a eu une, après une deuxième, et à la fin une troisième. La troisième, c'était la sœur de Rabbi Nissim Amsalem. Alors Nissim Amsalem est venu ici, et il a eu une pneumonie. Il toussait énormément. Il était ici à Jérusalem, il toussait comme de sa vie, il n'a pas toussé. Baba Saleh a dit à son gendre, Rabbi David Yudayov, appelle Rabbi Amsalem qui vienne manger chez moi. Ce soir, c'est la yortzai du Megalé Amukot. Megalé Amukot, c'est un grand rabbin vivant il y a 3-4 siècles qui a écrit un livre qui s'appelle qui dévoile les profondeurs. C'est un livre de profondeur de Torah phénoménal. D'accord? C'est un yortzai. Il y a environ 25 jours par année, j'ai la liste chez moi, de yortzai que faisait Baba Saleh, de tous les grands tzadikim. Même une fois, le rabbin de ma ville, moi je viens de Genève, c'est le Rav Schlesinger. Il est 10 générations après le Khatam Sofer. Et il est venu voir Baba Saleh et il lui a dit, tu sais que ce soir, c'est le yortzai de ton arrière-grand-père. Il ne savait même pas, il avait oublié, d'accord. Il l'a invité et Baruch Hashem. Donc, invite Rav Amsalem qui vienne. Alors, Rabbi David lui a dit, mais je sais qu'il est extrêmement malade. Dis-lui qu'il vient et qu'il guérira. Bon, il est allé voir Amsalem qui toussait comme un fou. Il lui a dit, écoute, Baba Saleh t'a appelé. Il a dit, tu viens au repas et tu seras guéri. Il s'est habillé, il est parti en toussant, il est arrivé là-bas. Baba Saleh lui a donné un verre entier d'arak comme ça. Tiens, encore un deuxième, encore un troisième. À la fin du repas, il était complètement guéri. C'est une des méthodes qu'il avait beaucoup, les verres d'arak. Même après sa mort, il y a dans mon quartier un rabbin qui a une communauté marocaine qui est très proche de Baba Saleh. Et il a des problèmes de cœur. Et toute sa vie, il a repoussé. Il devait faire une opération, mais il repoussait comme ça d'année en année. Enfin, le médecin lui a dit, mon cher ami, c'est fini là. Là, il faut faire l'opération, sinon, quick, d'accord, tu vas y passer. Il avait une peur terrible de l'opération. Il était allé sur la tombe de Baba Saleh, prier, il allumait des bougies, etc., etc. Et la nuit, la veille de l'opération, il rêve de Baba Saleh. Baba Saleh lui vient, lui donne, tiens, bois ce verre de harak. Il lui donne le verre de harak. À ce moment, il se réveille, le Rav, et il sent encore dans sa bouche le goût du harak. Tout ça en rêve. Il va faire l'opération. Les médecins regardent une dernière fois, ils voient, mais tout va très bien. Pas d'opération, tu rentres à la maison. Guéri complètement, en rêve par Baba Saleh, le verre d'arak. Une autre méthode qu'avait Baba Saleh, c'était de l'eau. Il prenait de l'eau et disait soit de boire, soit d'enduire. Je raconte 2 histoires à ce propos. Il y avait une petite fille de 12 ans là, à l'Echem, qui avait un problème au pied et on devait lui couper le pied. On a fixé la date de l'opération. Elle est à l'hôpital, la pauvre, avec son pied comme ça levé. La nuit, elle voit Baba Saleh, elle ne sait pas que c'est Baba Saleh. Elle voit un vieux rabbin qui vient comme ça, qui lui dit, écoute, je vais te guérir. Elle dit, oui, mais on ne peut pas toucher mon pied. Les médecins, ils vont voir, ils ont levé le pied. Écoute, je vais ouvrir tout, te baisser le pied, enlever tout ce qu'il y a autour, je vais te soigner et je remettrai tout comme c'était auparavant. Il descend le pied,
il enlève les pansements, il prend de l'eau, il étend sur la jambe comme ça, il referme tout. Le matin, elle n'a rien dit. Les médecins viennent voir, ils disent bon, allez, on va à l'opération. Le médecin s'est dit bon, la pauvre petite fille de 12 ans lui couper le pied, on va quand même vérifier que c'est vraiment nécessaire. Il regarde le pied, il voit mais tout va très bien. Ils font passer au MRI comme ça, IRM, très bien, pas besoin. Elle raconte à ses parents que Baba Salé à la fin lui a dit sache, je suis Baba Salé. Alors elle a dit à ses parents Baba Salé est venu cette nuit, qui m'a soigné le pied, Baruch Hashem. Dans le rêve ou la réalité? Dans le rêve, après qu'il soit mort. Il y en a qui rêvent souvent de Baba Salé. Moi, j'ai jamais eu la chance, hélas. Une fois, un ami à moi, mon Chavruta, il a rêvé de Baba Salé à mon propos, d'accord? Mais moi, j'ai pas eu la chance. Positif ou négatif? Très positif. Mais je raconte pas. Même ma femme ne sait pas ce que c'est. Je vais pas dire. Oui. Vous connaissez les histoires de Baba Salé avec l'histoire avec la synagogue du Harizal. Pendant 20 ans, elle était fermée parce que... Ouais, bien sûr. Il y avait dans la synagogue de Harizal, il y avait un démon. Et les gens allaient là-bas, ils étaient touchés, quoi. Donc personne n'osait y aller. Lui, il est allé. Et là-bas, il a détruit le démon, et depuis ce jour-là, on peut aller dans cette synagogue. Et c'est encore là, la synagogue? Oui, bien sûr. Atzfat. C'est où ça? Atzfat, c'est dans le nord du pays. Israël? Oui, en Israël. Safed, en français. C'est la ville où il y avait tous les kabbalistes, il y a 500 ans là-bas. Rabbeinu Ari, Bachem Vital, beaucoup de grands d'Israël étaient de cette ville-là. Ok. Un jour, Baba Salé était avec beaucoup de monde, ils sont en train de manger. Lui, il n'était pas là très souvent, il ne se mettait pas à la tête de la table, il se mettait de côté, comme ça, sur une petite chaise. Et il était tout le monde chantait, tout le monde mangeait, lui était de côté, comme ça, il ne participait pas trop. Du coup, il dit à quelqu'un, va ouvrir la porte, il y a quelqu'un dehors, un pauvre monsieur, fais-le entrer. Là, tu vas, il voit effectivement, il y a un monsieur là-bas. On voit qu'il est habillé super... c'est pas un pauvre, c'est un type très riche, on voit un costume, je ne connais pas les Hugo Boss, d'accord, des trucs comme ça, des costumes de valeur, d'accord, des belles chaussures, une belle bague, d'accord, il le fait entrer. Et il demande avec un accent américain, hein, il est où Baba Salé? Alors on lui montre. Il était super étonné, il croit qu'il verrait un grand rabbin sur un trône avec tout le monde, il est dans le petit coin là-bas, assis, etc. Il va voir Baba Salé, et Baba Salé lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit voilà, mon fils, il a une maladie dans la tête, la maladie. Il va faire une opération, et les médecins ont dit on a 3% de réussite de l'opération. 3%. Et si on ne fait pas l'opération, il va mourir. Donc on a accepté de faire l'opération. Mais j'ai un ami qui m'a dit, écoute, c'est trop dommage, prends l'avion, va voir Baba Salé à Netivot, je te donne l'adresse, il peut faire quelque chose. Voilà, je suis arrivé. Baba Salé lui dit, mais dis-moi, tu es chômeur Shabbat? Il dit non. Et ton fils? Non plus. Tu mets les filines? Il dit non. Et ton fils? Non plus. Vous mangez kasher? Il dit non. Et ton fils? Non plus. Il dit, écoute, prenez sur vous, toi et ton fils, Shabbat, kashrut, tfilin, ton fils guérira. Il dit, je prends sur moi. Baba Salé lui a dit, ton fils est déjà guéri. Tu as pris sur toi, ton fils est déjà guéri. Ok, il repart. Et Baruch Hashem, le fils est guéri. Et ils ont fait tchouva. 6 mois plus tard, il vient avec son fils. Son fils, il porte le chapeau, la barbe, déjà, Baruch Hashem. Il a fait une belle tchouva. Il lui raconte, voilà, je suis venu il y a 6 mois, Baruch Hashem, aujourd'hui on est chômeur, mitzvah, etc. Je voulais beaucoup remercier le Rav, etc. J'aimerais vous emprunter votre carte d'identité. Baba Salé lui donne la carte d'identité. Il part, il vient le lendemain, il lui dit, voilà, écoutez, je vous ai acheté 2 maisons à Jérusalem, en tant que remerciement. Il a pris la carte d'identité pour qu'il puisse acheter avec ça, d'accord? Parce qu'à partir de Baba Salé. Baba Salé, comme ça, il a eu 2 maisons à Jérusalem grâce à ce monsieur qui a exprimé sa reconnaissance ainsi. Quand on est encore au Maroc, une fois, ils ont fait un grand repas comme ça, ils ont beaucoup bu. C'était pas à la ville où habitait, il habitait à Tfilalet, dans le sud du Maroc, Baba Salé. Ils sont allés quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, quelque part d'autre. À la fin de la soirée, Baba Salé dit au conducteur, bon, viens, on rentre. Il dit, mais je ne peux pas prendre le volant, je suis complètement sous, impossible, on va faire un accident. Viens, on doit absolument rentrer. Mais je ne peux pas. Il dit, viens, tout ira bien, t'en fais pas. Bon, ils prennent la route. Il paraît que sur la route, il roulait pas mal en zigzag, le conducteur. Et il se réveille à un pont qui passe au-dessus d'une rivière. Le pont est extrêmement étroit, juste pour que la voiture passe.
Le conducteur il commence à monter, il dit non, je peux pas. Je peux pas, je vais dévier, on va tomber dans l'eau. Et Baba Salé lui dit vas-y, t'en fais pas, tout ira bien. Non, je peux pas. Ça dit ok. Alors il a pris son mouchoir Baba Salé, il l'a mis sur les yeux du conducteur. Il lui a dit maintenant tu lâches le volant et tu appuies sur l'accélérateur. Vas-y. Et la voiture, elle est montée sur le pont, redescendue sans aucun problème. À distance, Baba Salé, comme ça, il dirige la voiture. Une autre belle histoire, très belle histoire. Une fois, Baba Salé se sentait mal, était malade. Et sa famille lui a dit viens, on te prend à l'hôpital. Et ça ne sert à rien, ils ne pourront pas me soigner. Viens. Non, viens. Non. À la fin, il a accepté. Ok, vous voulez, on peut y aller. Je vous dis, ça ne sert à rien. Ils arrivent à l'hôpital. Effectivement, tous les médecins font des vérifications. Ils ne voient pas où est le problème, bien qu'on voit qu'il se sent mal, mais ils ne trouvent pas la raison. Donc, Baba Salé, il buvait du thé extrêmement doux, avec beaucoup de sucre. Son shamash, l'homme qui s'occupe de Baba Salé, il est là-bas à l'hôpital, il fait un thé, il prend un verre de sucre, une cuillère de sucre, une deuxième, une troisième. À ce moment, le médecin, il passe, il voit ça, il dit, ben voilà, pourquoi on cherche midi à 14h? C'est ce sucre qui rend votre rabbin malade. C'est pas bien du tout. Baba Salé dit, non, pas du tout, j'ai pas de sucre. Comment on n'a pas de sucre? Autant de sucre, c'est certain que vous avez du sucre. Venez, on fait maintenant une vérification. Il dit, ok, mais il faut aussi toi, parce que moi, je sais que toi, tu as du sucre. Moi, du sucre? Moi, tous les matins, je vérifie, j'ai jamais du sucre. Il dit, tu as du sucre, vérifie, tu verras. Ils font une vérification ou deux. Ils voient Baba Salé, il n'a rien de sucre, et le médecin, il a plein de sucre dans son sang. Ça dit, non, ils ont interverti, c'est clair. Moi, je n'ai jamais de sucre. On refait, et effectivement, il voit qu'il a plein de sucre. Il dit, mais c'est pas normal. Il dit, écoute, maintenant, tu vas boire de mon thé, tu verras que tout le sucre va partir. Bon, le médecin, il a bu du thé très, très sucré. Ils font une nouvelle vérification, tout le sucre est parti. Phénoménal. La maîtrise phénoménale qu'il avait de la matière. Un jour, une femme a un problème à l'œil, on devait lui faire une piqûre dans l'œil. On lui a dit, attention, vous ne bougez pas, parce que sinon, on risque de mettre la seringue dans l'œil. Et, évidemment, elle a bougé, ils ont mis la seringue dans l'œil, et les médecins ont dit à son mari, c'est fichu, l'œil il est mort, quoi, on ne peut rien faire. C'est bon. Le mari court chez Baba Salé et lui dit, tiens, prends cette eau, il bénit l'eau, tu lui dis 3 fois par jour, elle boit de cette eau-là, avant elle fait une Netilat Yadayim. Pendant une semaine, tout ira bien. Elle a fait comme ça, et l'œil est complètement guéri. Ça, c'est l'histoire avec l'eau de Baba Salé. Oui. S'il arrivait à guérir les autres, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à se guérir à lui-même? Mais des fois, il prenait sur lui des souffrances. Les tzadikim, ils prennent des souffrances énormes. Une fois, c'était au Maroc, il avait dit à son shamash, ils sont partis sur la route, il dit, arrête-toi ici, en plein désert. Il lui dit, maintenant, reste ici, je reviens dans 2-3 heures. Et il est parti. En fait, il y avait là-bas un marécage, il s'est mis dedans, il faisait des trempes au mikvé énormément, chez Baba Salé, tous ses enfants, mikvé sans cesse. Le shamash en a eu marre, il est allé voir. Et il voit Baba Salé, il le voit dans la mare, tout rouge. Pourquoi? Parce que dans la mare, il y avait des sangsues qui venaient le piquer, prenaient du sang. Baba Salé lui a dit, effectivement, je fais ça exprès pour souffrir pour le peuple d'Israël, pour qu'il y ait moins de souffrance dans le peuple d'Israël. Une petite souffrance d'un tzaddik, ça enlève beaucoup de souffrance du peuple d'Israël. Donc ces gens-là prenaient énormément, ils jeûnaient énormément. Ouais, énormément. Alors, une fois, il y a eu un repas chez Baba Salé, et à la fin du repas, on amène des fruits. Baba Salé dit, prenez tous des fruits. Il y en a un qui dit à son ami, un avraire, un type, un grand étudiant de Torah, il dit, écoute, moi j'ai peur que ces fruits ils n'ont pas fait le prélèvement. Son ami lui dit, mais tu rigoles, Baba Salé, c'est un super grand sadique, c'est clair. Non, c'est pas lui, bien sûr, mais je ne sais pas qui il y a dans la maison, peut-être c'est les, je sais pas, les gens qui s'occupent de tout, peut-être ils ne savent pas, ils ont donné les fruits sans faire les prélèvements. C'est un problème, c'est pas cachère. Ah, hein? Prélèvement. Ici en Israël, c'est important que vous le sachiez. Tu ne peux pas aller au marché, acheter une pomme et la manger. Parce que tout ce qui sort de la terre, légumes et fruits, en Israël, il faut faire plusieurs prélèvements. Il faut faire Trouma Gdola, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, Troumat Maaser, vérifiez que ce n'est pas de la Orla ni de la Shvit. 7 choses.
Il Donc, reste plus rien dans la pomme. hein? Dans la pomme, il reste plus rien. Chez la chiche. Il reste. D'abord, il y en a deux, si une année c'est un, c'est pas l'autre. L'année 1, 2, 4, 5, c'est Maaser Sheni. L'année 3 et 6, c'est Maaser Ani. Et etc. Bon, on fera des cours binaires là-dessus, c'est super passionnant. C'est pour ça que c'est bien, quand tu es en France, de ne pas acheter des fruits d'Israël. Tu achètes des fruits des pays arabes. Peu importe d'où, d'Espagne, d'où tu veux. Mais pas d'Israël, parce qu'ils n'ont pas fait le Maaser, c'est un problème. Il y en a qui disent que ça va, il y en a qui disent que ça ne va pas. Quoi qu'il en soit, cet Aouech a dit, moi j'ai peur de prendre ces fruits-là, peut-être qu'ils n'ont pas fait les prélèvements. Soit mais il était complètement fou. Baba Saleh, il voit tout, Roi HaKodesh, je fais pas ça. Il dit non, moi je ne veux pas manger ça. Bon, ils disent au revoir, ils partent, et quand ils sortent chez Baba Saleh, tout à coup il sent dans sa poche, où il y a les fruits, que c'est très très chaud. Il ouvre des charbons ardents. Son ami lui dit, tu vois, je t'avais dit, va vite t'excuser chez Baba Saleh. Il rentre de nouveau, Baba Saleh lui dit, non mais tu rigoles, tu crois que chez moi il y aurait des choses qui ne sont pas cachères? Bon, maintenant, Baruch Hashem, les fruits sont devenus des fruits, tu peux les garder et les manger. Ça, chez moi, tout est cachère, il n'y a aucun problème. Voilà, il faut savoir se comporter chez les tzadikim. Il y avait un rabbin à Bnei Brak qui voulait construire une yeshiva. Il a acheté un terrain, mais tous les gens autour, tous les voisins se sont opposés. Il dit, ça fera, il y a plein de monde, plein d'enfants, plein de jeunes gens, etc. On ne veut pas, ils sont opposés. Après, il était allé à la mairie, et la mairie lui a dit, tu ne peux pas construire, tu peux faire qu'un étage là-bas. Pourquoi? Parce que la terre que tu as achetée, c'est une terre qui est très molle. Si on fait plusieurs étages, le bâtiment il va s'écrouler. Le pauvre, il va chez Baba Saleh, et il est tout triste. Baba Saleh dit, je ne peux pas te parler tant que tu es triste. Viens, on va manger. Et il mange, et il boit, et il chante, et ils sont contents. Maintenant, raconte-moi ton problème. Il raconte le problème. Il dit, tiens, prends du harak, c'est déjà minuit le soir. Tu rentres ce soir à Bnei Brak. Avant de rentrer chez toi, tu vas sur le terrain, tu mets de l'arak un peu partout dans le terrain, et tu vas chez tous les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, tu vas à la porte, tu verses un peu d'arak à leur porte. Le lendemain matin, le type se lève. Déjà, les voisins sont là, écoutez, on a changé d'avis, on veut vous aider. On veut que vous construisez la yeshiva. Il va à la mairie, ils ont refait des vérifications, on dit c'est bon, tu peux construire autant d'étages que tu veux. La bouteille d'arak de Baba Saleh. En passant, il y a une yeshiva Chabad près de Paris. Comment elle s'appelle? Brunois. Baba Saleh était là-bas, très souvent, il était en France. Une fois qu'il est là-bas, il y a 200 élèves. Et il a commencé à verser du harak. Il dit, il y a 200 élèves. Il dit, amenez-moi un mouchoir. Il entoure la bouteille avec le mouchoir. Ils ont versé à tout le monde du harak, aux 200 personnes. Ça, c'est très connu. D'accord, chez Baba Saleh, il y avait une bouteille qui suffisait à des centaines de personnes. Si on parle déjà de la présence de Baba Saleh en France, il était en France très souvent. Et bon, il y avait des gens qui venaient demander des brachot et laissaient une enveloppe. Il y a un type qui est venu, il laissait une enveloppe avec de l'argent. Mais Baba Saleh mettait cette enveloppe de côté. Et après, il ne voulait pas lui faire honte, lui rendre l'argent directement quand il donnait, mais il demandait à son chamash, tu vas chez monsieur, tu lui rends, tu lui dis que je veux pas cette enveloppe. Et comme ça, 3 fois. Troisième fois, le type est revenu, il s'est mis à pleurer, donc on va passer, je ne comprends pas pourquoi prenez l'argent de tout le monde et pas de moi. Est-ce qu'il y a un problème? Il dit, oui, bien sûr qu'il y a un problème. Tu travailles Shabbat. L'essentiel de ton argent vient Shabbat. Donc comment je peux profiter maintenant de l'argent qui a été gagné Shabbat? C'est interdit, je ne peux pas. Oh, c'est terrible, mais je ne peux pas fermer, je peux pas arrêter de travailler Shabbat. L'essentiel de mon argent vient Shabbat. C'est l'argument de tous les Français qui sont mahalel Shabbat. L'essentiel des recettes, c'est le Shabbat. Baba Saleh lui a dit, ferme Shabbat, tu auras encore plus d'argent que maintenant. Le type, il a été convaincu. C'est bon, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que je fais maintenant pour réparer? Il dit, regarde, tout ce que tu as chez toi à la maison, tout, même un lacet de chaussures, c'était acheté avec de l'argent interdit. C'est interdit. Tu vas te débarrasser de tout. Tu ne vas pas donner ça en cadeau, parce que les gens vont te dire merci, tu auras du plaisir de ça. Tu mets dans la rue, et les gens viennent. Tu jettes tout. Le type, il rentre à la maison, sa pauvre femme, d'accord, il prend tout ce qu'il y a dans la maison, il met dehors. Quoi, des canapés et tout? Tout, canapé, assiette, casserole, tout ce qu'il y a dans la maison. Rien, tous les armoires, il vide tout, les chaussures, les habits, tout dehors. Il n'y a plus rien. Hein? Bien sûr, la lessive, tout. Même le savon à lessive. Mais dans tout, quand il a acheté, il y avait et de l'argent de Shabbat et de l'argent de la semaine. Et vu que la majorité venait Shabbat, donc c'était majorité. Même la maison. Hein? Même la maison, c'est... C'est vrai, la maison, peut-être qu'il louait la maison.
Mais ça reste avec l'argent de Shabbat. C'est vrai. Ou- C'est vrai. Il vient chez Baba Saleh, il dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et il dit, tiens, il lui donne 4 francs. Baba Saleh lui donne 4 francs, on va acheter un billet de loterie. Il va acheter, il reçoit 200 000 francs à l'époque, ce n'était pas les euros. Bon, il achète tout ce qu'il faut pour la maison. Et Baba Saleh lui dit, écoutez, c'est très gentil, mais ce n'est pas suffisant. Pas suffisant? Tiens, il donne de nouveau 4 francs, on va acheter encore un autre billet. Il achète un billet de loterie, et il gagne de nouveau. Il a commencé à être Shomer Shabbat, il est beaucoup plus riche qu'avant, il a fait une chouva totale, et il est connu pour être un très grand donateur. Je ne sais pas qui c'est pas écrit dans le livre, mais un grand donateur, il donne beaucoup de gens, à tout le monde de l'argent caché. Non, je ne sais pas, parce que Baba Saleh, quand il allait en France, c'était il y a 50 ans. Le type, s'il avait à l'époque 50 ans, il a 100 ans maintenant, je ne sais pas s'il est encore vivant. D'accord? Quelqu'un, hein, il avait jusqu'à la fin de la semaine pour quitter sa maison. Il n'avait aucune solution. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'autre maison, il ne savait pas quoi faire. Alors il s'est dit, je vais aller chez Baba Saleh. Sa femme lui dit, quand tu vas chez Baba Saleh, pose la question, qu'est-ce que tu fais pour la maison? Tu ne vas pas simplement comme ça prendre bracha en général. Dis, tu as un problème avec la maison. Le type va là-bas, il prend le bracha, mais il n'ose pas dire à Baba Saleh son problème de maison. Il sort, Baba Saleh dit, viens, dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit ta femme? Elle m'a dit de vous parler de mon problème de maison. C'est quoi ton problème de maison? Il lui dit, voilà, jusqu'à la fin de la semaine, je dois quitter ma maison, je ne sais pas quoi faire. Et il lui dit, sache, déjà Shabbat, tu feras dans une nouvelle maison qui t'appartient. Lui, il sort de là-bas, il ne comprend rien du tout. C'était mardi. Mercredi, un copain vient lui dire, écoute, j'ai vu une maison, c'est exactement ce qu'il te faut. Viens la voir, il va, fantastique, mais je n'ai pas l'argent. Un autre copain vient, écoute, regarde, j'ai plein d'argent maintenant, je ne sais pas quoi en faire, je te le prête. Quand tu auras de l'argent, tu me rembourseras. Il lui donne l'argent, le prêt comme ça, il a acheté la maison, il a fait Shabbat dans la nouvelle maison. Et comment il a remboursé Hein? Il a travaillé, il a remboursé. Bien sûr. Oui. Mais si ce soir, c'est important, qui n'arrive pas à les mettre en pratique. Je pose la question. Si maintenant, j'ai dit auparavant que ce riche d'Amérique, il a pris sur lui faire Shabbat, Filin Kashrut. Tu dis, le type maintenant, il prend sur lui de le faire, mais n'arrive pas à mettre en pratique. J'ignore. Je ne suis pas Baba Saleh, je ne suis pas le bon Dieu. C'est certain que ce qu'il fait, c'est déjà très bien. Est-ce que c'est suffisant pour guérir quelqu'un d'une maladie grave que normalement il doit mourir? J'ignore. Il faut comprendre une chose super basique. Baba Saleh pouvait faire des choses qui étaient au-delà de la nature. Mais il demandait aux gens qu'il bénissait de faire aussi des choses qui sont au-delà de la nature. Quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, surtout quelqu'un qui est très riche, et qui tout va bien dans sa vie, tout coup il commence à faire Shabbat, il commence Kashrut, il commence Filin, c'est au-delà de la nature. C'est très très grand. Mais Dieu paye beaucoup, beaucoup. Bezrat Hashem. Il y avait un couple qui ne s'entendait pas. La femme a fait tchouva, le mari pas. Et sans cesse, il se bagarrait. À la fin, elle a dit, j'en ai ras-le-bol, je veux divorcer. La femme. Baba Saleh vient en rêve, lui dit, ne divorce pas. Achète à ton mari demain des tfilines et talit, demande-lui de les mettre et tout ira bien. Il vient en rêve au mari aussi. Demain, ta femme va te donner un tfilin et des talit, prends-les et commence à les mettre. Elle lui achète, il commence à mettre, et Baruch Hashem, lentement, il a fait tchouva, et ils ne se sont pas divorcés. Autre histoire aussi, là c'est pire, la femme, elle voulait tuer son mari. Le mari était allé voir Baba Saleh, il lui a dit, tiens, bois maintenant ce harak-là, et quand tu bois, tu penses que ta femme aussi, elle boit. Il a bu. Après quelques minutes, ses enfants l'appellent, papa, il y a maman qui est chez nous, elle regrette qu'elle était tellement méchante avec toi, elle veut faire la paix avec toi, viens. Et ils ont fait la paix et vécurent ensemble très longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Oui. J'ai l'impression que ces histoires-là sont genre fantastiques. Alors pourquoi nous, on ne va pas voir ce type de rabbin pour résoudre nos problèmes avant pas les chiens? Il y avait Baba Saleh, il est mort en 84, il n'y en a plus. Il y a encore d'autres. Après lui, il y a eu le rabbin Saba Shaoul qui était mon rave. Quand on allait le voir, il n'y avait une queue depuis le 4e étage. Depuis en bas, il y avait une queue dans les escaliers. Et il faisait des miracles aussi grands que ça. Et ici, énorme, énorme. On entend des miracles, mais pourquoi maintenant, tu as le petit-fils de Baba Saleh, c'est Rabbi David Abou Khatsara, qui lui aussi,
il fait pas mal de choses. Je ne sais pas si c'est au niveau comme on a vu ici, mais il a Ruach HaKodesh, il fait des grands miracles. Hein? Il est à Naria. Oui. Pourquoi il ne vient pas en rêve, Baba Salé? Je sais pas, moi aussi il n'est pas venu en rêve. Tu vois, j'ai 3 fois ton âge et pourtant il n'est jamais venu. C'est genre de neige, il y a plus de... Mais Binader, jeudi prochain, on va sur sa tombe, prie et demande-lui qu'il vienne te voir en rêve. Il viendra, Bezrat Hashem. Surtout toi qui fais des grands efforts, Baruch Hashem. Vous avez dit qu'il est mort en 84. Ouais. C'est un peu la génération de nos parents. Ouais. Aucun de nous dans cette salle est parti voir Baba Salé. Enfin, nos parents. On connaît personne de notre entourage qui est parti voir Baba Salé alors que c'était un grand. J'ignore pourquoi. Mais il y a énormément de gens. Vous verrez, jeudi, donc c'est à Netivot, là-bas c'est sa tombe, tu vois, il y a plein de monde. C'est dans le sud. Vous êtes allé voir Baba Salé, vous? Moi, hélas, c'était la première année de ma yeshiva, quand j'étais à la yeshiva, la première année. Je suis tombé malade. Et le dernier jour, j'aurais pu déjà aller à la yeshiva. Je me suis dit, non, allez, je prends encore un jour de congé. Et ce jour-là, toute la yeshiva est partie à l'enterrement de Baba Salé. Il n'y a pas un qui a été fichu de m'appeler au téléphone pour me dire, viens, il croyait que j'étais malade. Et j'ai raté l'enterrement de Baba Salé. Tu vois, parce que j'étais paresseux de rester encore plus à la maison. Je l'ai jamais vu, et même l'enterrement, je n'ai pas pu faire. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.